Salut, on continue avec notre deuxième partie sur la configuration de base des switches Catalyst 2960. Ok, je vais avoir accès à mon switch, je viens placer les câbles et tous ces prérequis. Nous les avons vus dans la partie précédente. Je vais accéder à mon switch. Voilà. Bon, dans un switch, il faut savoir les modes principaux que nous avons. On en a trois. Nous avons les modes utilisateurs, nous avons les modes privilégiés et les modes configuration globale. On en a tant d'autres, comme les modes de configuration d'interface. Mais ce qui nous intéresse tout à ces débits, c'est les trois modes principaux: mode utilisateur, mode privilégié, mode configuration globale. Et le mode par défaut qu'on tombe une fois qu'on a accès à l'équipement, c'est le mode utilisateur. À partir d'ici, on ne sait rien faire, on ne sait rien vérifier, rien configurer. Mais pour quitter de ces modes privilégiés, de ces modes utilisateurs au mode privilégié, la commande c'est enable. Enable, je fais enter. Pour faire un retour au chariot, je fais la commande c'est exit pour faire un retour en arrière. Là, je rentre au mode utilisateur. Remarquez une chose. Quand je vais écrire enable pour passer au mode de configuration, au mode privilégié. Dès que j'écris EN, je fais tabulation pour avoir de l'autocomplétion. La commande c'est enable. Je fais enter. Je fais exit. Alors pour avoir de l'aide, ou par exemple vous connaissez une commande à saisir à partir d'ici, mais vous l'oubliez. La commande à faire, c'est le point d'interrogation comme ça. Ça vous donne toutes les commandes qui peuvent être disponibles à ces modes. Nous avons les connect, disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, ainsi de suite. Voilà, pour notre cas, je fais enable, enter. Maintenant, pour passer des modes privilégiés en mode configuration, la commande c'est configure terminal. Je fais conf tabulation pour l'autocomplétion. Je fais terminal, ça m'ajoute tout le reste. Je fais enter. Ici, je suis en mode configuration. Et à partir d'ici, je peux tout configurer de mon équipement. Je peux faire appel à des interfaces. Je peux, par exemple, faire quoi à ces modes, de créer des VLAN, ainsi de suite. Je peux faire ça aussi pour voir. Je peux créer mes access list. Je peux faire les banners qui servent à donner le message d'accueil à l'équipement. Par exemple, on peut les faire banner. C'était pas une commande à saisir ici, c'était une commande de mode de configuration, vous voyez. Ouais, c'est ça. Je fais banner message of the day et je fais par exemple la compagnie financière du Congo, par exemple ça.
qu'est-ce qu'on dit? Texte, intertext message. Oh là là, je fais un petit 2. Je dois mettre ça entre côtes. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à ce stade. Maintenant, pour quitter des modes de configuration au mode privilégié, la commande c'est toujours exit. Alors, au niveau de ces modes privilégiés, on doit vérifier la configuration de tout ce qu'on a fait à l'équipement avec la commande show. Par exemple, je peux voir les show VLAN si je mets VLAN créé. On me dit par défaut, comme j'avais dit à la partie A, sur la configuration de base des switches, que tous les VLAN par défaut est dans les VLAN 1. C'est ce qui est le cas. Je peux encore vérifier quoi? Je peux vérifier même les statuts d'une interface. Je peux show interface fast ethernet. Je peux vérifier même 0.24. Je vois que les statuts de mon interface est down. Mon interface est down. À ce qui concerne les équipements Cisco, nous avons deux types de mémoire. Comme nous sommes en train de travailler comme ça, la mémoire utilisée, c'est la mémoire RAM qui est volatile. Donc, c'est-à-dire les configurations que nous sommes en train de faire maintenant, si on n'enregistre pas cette configuration, après redémarrage de l'équipement ou après coupure brusque de l'énergie, on va tout perdre. C'est pourquoi il est toujours conseillé d'enregistrer ce qui se trouve dans la mémoire RAM, de le mettre dans la mémoire NVRAM qui n'est pas volatile. Alors, la commande qui sert à faire ces enregistrements, c'est copie. Je peux, la mémoire RAM ou la mémoire courante est appelée le running, la mémoire running, donc la mémoire courante. Donc, copy running config startup config. Donc, cette commande veut dire copier tout ce qu'il y a dans la mémoire RAM et mettez-les dans la mémoire NVRAM, les startup config. Je fais Enter, Yes. Et c'est tout, la configuration est enregistrée. Je pars en mode de configuration globale. Configure terminal. À partir d'ici, je peux par exemple, c'est un mode de développement où je peux créer mes VLAN, affecter les interfaces au VLAN, supprimer, modification, création, suppression, c'est ici. Je peux donner par exemple les noms à mon switch qui est toujours conseillé. J'ai fait les switches, par exemple 1, vous les constatez, mon switch a changé de nom. Maintenant, c'est le switch 1. Je peux encore créer des VLAN. Je fais les VLAN 42 par exemple. Je donne les noms à ces VLAN 42. Je vais devoir zoomer pour que vous ayez la vie. Je donne les noms à mon VLAN. Je fais par exemple VLAN Dev pour les développeurs. Dev, je quitte. Je peux encore créer mes VLAN. Je crée encore VLAN, un autre VLAN qui s'appelle VLAN par exemple 30. Les VLAN MED pour le VLAN, non, le name, j'ai oublié la commande name. Les VLAN, c'est un VLAN par exemple pour les médecins. Je quitte. Je peux ajouter encore un autre VLAN. VLAN, par exemple 17. C'est un VLAN des IT, par exemple. Je quitte. Alors, à partir d'ici, je suis dans la mode de configuration
avancé, mode de configuration globale. Pour quitter ces modes vers les modes privilégiés, pour vérifier ma configuration, la commande c'est AND. AND, c'est une commande qui nous permet juste de quitter de n'importe quel mode où on peut se retrouver vers les modes privilégiés. Je fais AND, mais voilà, je suis à la mode privilégié. Je vérifie mes commandes, mes configurations que je venais de faire. Show VLAN brief. Ça me donne mes VLAN que j'ai créés. Mais jusque là où il n'y a aucun port qui est affecté à mes VLAN, à mes 3 VLAN créés. Par exemple ça. Mais nous allons voir maintenant comment affecter les ports au VLAN. Le tout c'est fait au mode de configuration globale. Je fais conf T comme configure terminal. Configure terminal et conf T, c'est la même chose. Conf T, configure terminal. Je vais maintenant affecter au VLAN 17, les VLAN d'Haïti, les ports commençant par 0 à 5. Je fais interface. Interface Fast Ethernet 0.1. Je fais Enter. Je fais appel. J'ai accédé au mode interface de mon interface Fast Ethernet 0.1. Je suis à l'intérieur. Je vais activer maintenant les modes d'accès à cette interface là pour que les périphériques terminaux se connectent à ces VLAN, pardon, à ces ports. Je fais switch port mode access. Voilà, j'ai activé les modes d'accès et je vais maintenant affecter ces ports au VLAN 17. Je fais switch port access VLAN 17. On fait end pour vérifier si notre configuration est bel et bien. Et show VLAN brief. Voilà. Les ports, les VLAN 17 à comme port Fast Ethernet 0.1, ça quittait les VLAN par défaut. Alors je vais vous montrer une deuxième chose à faire. La même commande que j'avais fait, j'ai fait Fast Ethernet, non, j'ai fait interface Fast Ethernet 0D, ensuite faire 0.3, ensuite 0.4, ensuite 0.5. Ça prend beaucoup de temps. Alors pour passer tout ça dans une même commande, nous allons ajouter une fonction qu'on appelle range qui sert à prendre un groupe de ports en une seule commande et l'affecter au VLAN approprié. Alors ce qu'il faut faire, c'est interface range Fast Ethernet des 0.2 comme le 1 était déjà fait, 0D à 5. Donc les interfaces, toutes les interfaces se trouvant entre le Fast Ethernet 0.2 jusqu'à 5, on fait quoi de ces interfaces? On l'active d'abord, chose que j'ai pas fait aux premières interfaces. J'ai fait quoi? On l'active no SH, no showdown, donc pour que l'interface s'active. J'ai fait ça. Ensuite j'accède au mode accès, switch port access, switch port mode access. J'ai fait switch port access VLAN 17. On va devoir vérifier tout ça. Je fais AND pour quitter. J'ai fait show VLAN 17. Ça n'a pas marché. Show interface VLAN brief. Voilà. L'IT 17 à l'interface 0.1 jusqu'à 5.
C'est la même chose qu'on peut faire avec d'autres équipements. Alors, pour aujourd'hui, je vous dis merci. La troisième partie consiste à voir la création des mots de passe, l'accès à distance aux équipements Cisco, au switch Cisco, quels sont les prérequis à faire. Revoyons-nous à la troisième partie.